dégradante, despote qui broie les âmes et les corps, en attendant de devenir l'esclave de ses propres victimes qui voudront lui faire payer cher de les avoir entraînées dans la chute, comme Ève a entraîné Adam. Et la femme, dégradante, sera bientôt méprisée, enchaînée, tenue prisonnière par les brutes qu'elle aura élevées. C'est ainsi que peut descendre dans le paganisme et la sauvagerie notre civilisation chrétienne déjà. Vous savez de quel mépris fut couverte la prostituée en tous les temps. Ce n'est pas sans raison. Le prêtre, qui faillirait à sa dignité, ne serait-il pas plus coupable qu'un laïc qui poserait les mêmes actes? Le prêtre est sacré. Ses agissements mauvais portent la marque du sacrilège. La femme aussi est sacrée. Si ses actes ne sont pas empreints de la plus grande pureté, ils s'apparentent au sacrilège. La femme est sacrée par sa mission. Elle est sacrée par tout son être. N'est-elle pas comme un ciboire qui garde en son âme et son corps les puissances de la vie? Et la vie humaine, c'est un reflet de la vie divine. Et la destinée de l'homme, c'est de partager pendant toute l'éternité l'intimité avec la Sainte Trinité. Dieu a demandé à la femme de collaborer intimement avec lui, le Créateur, dans la naissance et l'épanouissement de ses élus. Et c'est Dieu lui-même qui a donné à la femme toutes les qualités d'âme, de cœur et de corps pour accomplir ce ministère sacré. La femme qui ne poursuit pas cette grande vocation trahit sa vie. Elle la détourne de son but. Elle la prostitue, sa vie. Elle se prostitue elle-même, la femme. Car la prostitution, c'est le détournement des créatures vers un but autre que celui que le Créateur avait fixé pour elles. Sans doute que celles qui s'exhibent en shorts et en collants seraient insultées si on les appelait des prostituées, mais c'est incontestable. Leur vêtement est prostitué, puisqu'il est détourné de son but, qui est de voiler le corps. Leurs relations sociales sont prostituées, puisqu'elles les utilisent pour des fins de damnation. Comment leurs intentions pourraient-elles rester pures dans de telles circonstances? Et surtout, comment le scandale dont elles sont cause, certainement, ne peut-il porter le nom de prostitution? L'Évangile nous dit que l'adultère commence dans le cœur. Celle qui offre son corps à tous sans distinction ne provoque-t-elle pas au moins l'adultère du cœur chez un grand nombre? Conduire les hommes à Dieu, c'est notre mission, mesdames. Soyons-en donc fiers et mettons tout notre cœur et toutes nos forces à la réaliser. Ne négligeons rien et surtout n'allons pas prendre de si grosses chances de manquer le but par un vêtement indécent, même simplement hasardeux. Que Marie soit notre lumière, notre modèle en cette matière de l'habillement. Croyez-vous que Marie, l'Immaculée, croyez-vous qu'elle s'habillerait comme nous en 1963? Elle ne méprise pas la beauté, elle qui est reine, reine du ciel et de la terre, reine des anges. Lorsqu'elle se montre dans ses apparitions, elle est toujours si belle, dans des costumes brillants et majestueux. Elle est reine, Marie. Elle s'habille comme une reine. Elle ne s'habille pas comme les femmes que l'on voit dans les rues de Montréal en été et dans les maisons de nos familles chrétiennes l'hiver comme l'été. Habillons-nous donc comme Marie, mes amis. Mary like. Il y a un mouvement et un journal aux États-Unis qui font une croisade pour le vêtement féminin comme Marie. Ce mouvement et ce journal s'appellent Mary like. Marie est une mère. Nous, les femmes, nous sommes des mères aussi. C'est Marie qui peut nous enseigner comment aimer nos enfants et nos frères. Notre vêtement d'aujourd'hui ne rend pas nos enfants et nos frères heureux. Un jeune homme disait à un prêtre, « Mon père, de grâce,
faites donc habiller nos mères et nos sœurs. Ce cri de désespoir ne vous ira-t-il pas droit au cœur, à vous les mamans qui aimez tant vos fils, à vous les jeunes filles qui désirez avec raison vous faire dispensatrices de bonheur dans le monde? Le bonheur de la terre ne se trouvera pas en dehors de la pureté des mœurs. Et le vêtement modeste est essentiel pour garder un climat de pureté qui permet aux esprits de s'épanouir dans le monde des idées, de la sagesse et de la grâce. Le vêtement immodeste excite les instincts et cherche à procurer des joies charnelles qui usent, qui ruinent les forces physiques et qui dégradent l'âme. Le vêtement modeste favorise les joies intellectuelles, spirituelles, la vie supérieure qui est toujours rajeunissante et qui prépare déjà sur terre à la vie complète de l'éternité. Habillons-nous donc, femmes, afin de rester ce que nous aurions dû être toujours, des semeuses de joie pure, élevées, des dispensatrices de bonheur serein et durable, des anges gardiens qui orientent les hommes vers Dieu. Les pèlerins d'un monde meilleur sont des spécialistes en politique. Leur rôle particulier, c'est de répandre dans les esprits les bons principes de vie politique afin de faire les puissants servir les faibles au lieu de les asservir par leur despotisme. Les pèlerins d'un monde meilleur, pour pratiquer leur apostolat politique, visitent les maisons du pays. Et durant l'été, surtout, ils voient tant et tant de déshabillés, ils voient tant de shorts et d'autres indécences qu'ils ont envie de se décourager, de ne plus croire en la possibilité de libérer leurs compatriotes de l'asservissement politique. Comment des hommes et des femmes qui s'enlisent dans le charnel, dans la matière, peuvent-ils jouir de la liberté des enfants de Dieu? Comment réussir à dompter les passions de la cupidité des puissants quand le peuple s'asservit lui-même à la tyrannie des bas instincts? Et comment un monde politique meilleur et libérateur pourrait-il être établi dans une société à mœurs d'esclaves?